Djougou est une ville cosmopolite située au nord-ouest du Bénin, encore appelée cité des Kpétoni. Elle est le chef-lieu du département de la Donga, avec une superficie de 3966 km², environ 4000 âmes, peuple cette ville aux multiples couleurs. À environ 5 km de Djougou se trouve un village historique devenu célèbre grâce à ses héros qui ont combattu l'envahisseur. Ce village s'appelle Souburuku. En 2012, le village de Souburuku a eu un collège d'enseignement général au bonheur de tous les parents qui voyaient la peine d'envoyer leurs enfants à l'école dans les localités environnantes prendre fin. Hélas, ce rêve n'a été que de courte durée, car 10 ans après, le collège ne compte que 4 groupes pédagogiques et ne dispose que d'un bâtiment de 3 salles de classe. Il se pose donc un manque de salles de classe qui oblige certains enfants du village admis au CEP à se rendre dans d'autres localités pour poursuivre leur cursus scolaire. Le CEG Souburuku est créé depuis 2012 avec un effectif qui s'accroît chaque année. Mais depuis l'année où on a eu la classe de 3e, les effectifs qui s'accroissaient, on peut dire que ça a cessé, du point où, comme on n'avait plus de salle de classe pour garder nos élèves, il y a certains élèves qui vont au CGE 3, au CGE 3 Djougou. Quant aux élèves qui ont eu la chance ou la malchance d'être acceptés dans leur village au CEG Souburuku, leurs conditions d'études ne sont pas du tout reluisantes, comme l'explique ici le délégué de l'établissement. Au CEG Souburuku ici, nos frères qui sont beaucoup primaires n'arrivent pas à venir ici parce qu'on n'a pas de salle. S'ils ont eu le CEP, ils sont obligés de partir dans l'école qui est dans la ville. Je parle du CEG 3 Djougou. Quand on est beaucoup dans les salles, on ne comprend pas vite les cours. Il y a aussi le bavardage. Cette situation constitue un casse-tête pour le premier responsable du collège d'enseignement général de Souburuku. Aujourd'hui, nous sommes à 4 groupes pédagogiques. La 6e, une classe de 6e, une classe de 5e, une classe de 4e et une classe de 3e. Si en son temps, on avait de salles de classe, les élèves qui vont au CG3, comme je l'avais dit, ne devaient plus aller là-bas. On allait les garder ici jusqu'en classe de 3e et c'est juste après le PPC qui pouvait aller s'inscrire au CG3 et continuer avec la seconde. Mais compte tenu du manque de ces salles de classe, ça fait qu'on n'arrive plus à amener ces enfants ici. À quelques mètres de Souburuku, à Paparapanga, toujours dans la commune de Djougou, la situation reste la même, sinon pire. Après 5 ans d'existence, le manque de salles de classe constitue un véritable problème pour cet établissement du secondaire. D'une superficie de 7 hectares, le CEG dispose d'un module de 2 salles de classe en matériaux définitifs et d'une paillote abritant 3 groupes pédagogiques. Au temps des pluies, on ne sait même comment qualifier ces problèmes que nous rencontrons, surtout au début de l'année où les pluies sont encore abondantes. Étant donné que les salles n'ont pas de murs pour protéger les apprenants quand il pleut, nous sommes dans l'obligation d'arrêter les cours. Parce que les pluies empêchent les élèves et le professeur en question de suivre, de continuer son cours. Selon le lever et le coucher du soleil, les apprenants sont obligés de se déplacer
de l'est vers l'ouest et vice-versa pour éviter les rayons du soleil. Quand le soleil sort dans la matinée, les élèves se déplacent, ils vont vers là où il n'a pas, le soleil, quoi, là où le soleil n'arrive pas. Et quand ça change de position vers la soirée, les élèves se déplacent, ils vont vers là où ils étaient, ils avaient fui dans la matinée, quoi. Dans la salle de classe, pendant ces déplacements, ça fait du bruit et du désordre, ça arrête le cours avant que le professeur n'arrive à continuer encore son cours. On a un problème des salles de classe. Les élèves n'arrivent pas à rester 2 par table. On reste souvent 4-4. Depuis en 6e, les enfants restent 3-4, même lors d'une composition pour composer. On a un problème des salles de classe et des tables bancs aussi. Plus loin, au milieu de nulle part, dans les tréfonds d'une broussaille, se trouve le village Benaou, doté d'une école primaire publique créée en octobre 2008. Voilà ce qui sert de salle de classe. Le directeur Olivier Tougan fait l'historique d'une école très atypique. Pendant la saison pluvieuse, on n'arrive pas à travailler. Pourquoi? La toiture est tellement basse. Et même quand il pleut, l'eau pénètre. Et il y a les bruits des feuilles de tôle. Ça fait qu'on n'arrive pas à travailler. Donc, on ne peut pas évoluer correctement dans le programme. Pendant la saison sèche, c'est la chaleur totale. Avec ça, les enfants sont étouffés. Même l'enseignant est étouffé. Quel que soit votre bagage intellectuel, vous ne pouvez pas travailler dans cette situation pour avoir un meilleur rendement. De Souburuku à Paparapanga, en passant par Benaou, la situation est telle qu'il fallait chercher une solution. De diverses démarches ont été entreprises de façon individuelle par les responsables de ces 3 établissements. Mais à l'arrivée, une seule personne répond à l'appel. L'année passée, nous avons fêté les 10 ans de création du CGE Souburuku et c'est au cours, à l'occasion de cet événement que nous avons lancé des recherches d'aide et nous sommes allés tomber sur le monsieur, je vais nommer monsieur Richard Boniworu. Nous sommes allés tomber sur lui, on lui a posé nos problèmes. Il dit, ah tiens, il y a un collège dans mon village comme ça, je ne savais pas. Bon alors, quels sont vos besoins? On lui a présenté les statistiques et les difficultés auxquelles on est confronté. Et il dit, bon là, je vous donne un module de 4 classes. C'est le maire en personne, Malik Gomina, qui l'a appelé pour lui dire, vraiment, j'ai une difficulté dans ma commune. Pouvez-vous m'aider à résoudre? C'est là où il a répondu favorable. Donc c'est là où il a accepté ma demande. Donc quand il a accepté, il a dû demander à l'entrepreneur de nous construire un module de 3 classes avec direction et magasin. Bon, sinon depuis 3 années, nous avons fait l'alerte un peu partout. Bon, les parents qui ont écouté nos cris de cœur ont essayé aussi de contacter d'autres personnes. C'est ainsi que le bureau AP du CGE Paparapanga a eu la chance de rencontrer ce heureux donateur et lui ont fait part des difficultés que nous vivons au CGE Paparapanga. C'est ainsi, donc il a fait un tour, une belle matinée pour s'enquérir, pour toucher du bout des doigts les réalités, les difficultés ou les vraies difficultés que nous rencontrons au CGE Paparapanga. Et suite à ces difficultés, il a promis nous doter d'un module de 3 salles de classe. Si les élèves et enseignants du CGE Souburuku et Paparapanga attendent la concrétisation d'une promesse, les âmes innocentes de Benaou et leur directeur voient déjà un joyau qui vient réaliser un très vieux rêve.
Nous sommes très émus, très contents et nous sommes pressés même d'intégrer cette nouvelle salle de classe parce que ça va nous permettre de bien travailler. La classe est tellement aérée, ça respecte les normes dont l'EQF. Donc pour cette raison, nous ne saurions comment dire, parce qu'il a respecté réglementairement comment on construit une salle de classe. Donc pour cette raison, vraiment, c'est une joie immense qui nous anime. Connaissant l'homme et son pragmatisme, élève et directeur Jubil déjà est pris pour Richard Boni Ouourou. Le jour où nous avons eu l'information, et dans nos échanges, le président nous a rassuré qu'il viendra nous donner ce module. On était tellement contents. Nous avons informé la population du village de Soubroukou. Nous avons invité le bureau APE avec qui nous avons échangé juste pour manifester combien de fois nous sommes contents avec l'information. Donc à l'endroit de notre généreux donateur, vraiment nous tenons à lui remercier très sincèrement. C'est vrai, les activités n'ont pas encore démarré, mais on a confiance du moment où l'entrepreneur est déjà venu voir le site, on a confiance qu'effectivement il va le faire. Même sur les réseaux sociaux, on s'écrit et il nous rassure. Vraiment, on tient à lui dire un grand merci. Les mots nous manquent pour lui dire grand merci pour tout ce qu'il a et il fera, non seulement pour nous, mais aussi pour les âmes innocentes qui sont les élèves du Saint-Dieu, Paparpanga, qui feront l'avenir du Bénin de demain. Je remercie M. Richard Boni Ouourou pour sa promesse de nous construire un bâtiment. Ça va nous aider. Je remercie M. Richard Boni Ouourou d'avoir pensé à nous et nous sommes impatients. Qui remercie demande encore plus, dit-on. Le directeur de l'école primaire publique de Benaou, après avoir reçu un module de 3 salles de classe plus bureau et magasin, lance une nouvelle demande à l'endroit de son généreux donateur. Benaou a reçu cette grandeur parmi les différentes écoles qui voulaient des modules de classe. Mais nous voudrions demander s'il peut nous aider à trouver aussi des mobiliers pour remplir ces salles de classe. Ça nous fera plaisir. Même le bureau, on n'a pas. Le bureau, je vais m'asseoir où pour pouvoir travailler. Il n'y a même pas de mobilier. Il n'y a pas de chaise ni de bureau sur lequel je peux rester pour travailler. Ça ne peut qu'être lui. Dieu va l'aider à ce que ce qu'il a entamé, qu'il puisse finir en beauté et que le village de Benaou, son nom soit gravé dans leur mémoire. Richard Boni Ouourou, politologue vivant au Canada, n'est pas à son premier geste de générosité. Avec sa fondation Terrien, il mène depuis plusieurs années dans son pays natal plusieurs actions qui impactent directement le quotidien des Béninois et contribuent au développement de son pays. Avec ses projets, il redonnera espoir aux parents de Soubroukou. Merci Papa Richard Boni Ouourou. Que Dieu vous bénisse. Nyimma bakati la bale se slipa dunya ona kabarjenwa adi turmatille kabale se dengo dunya ona kabarjenwa nyimma bakati la bale se slina dunya ona kabarjenwa ne bezi balungo andunya dunya ona kabarjenwa
balongo andunya dunya ona kaba